Si tu veux que les gens sachent pourquoi te suivre sans même te connaître, tu vas avoir besoin de piliers de contenu. En gros, en 2025, t'es plus obligé de choisir une niche rigide. Ce qu'il te faut, c'est des piliers. C'est-à-dire les thèmes récurrents que tu vas aborder dans ton contenu. Un compte avec des piliers clairs, c'est un compte qui rassure son audience parce qu'elle sait à quoi s'attendre. Par exemple, tu peux être niché dans le sport, mais avoir des piliers de contenu totalement différents de celui d'un autre créateur. C'est-à-dire que par exemple, toi en tant que créateur sportif, tes piliers ça peut être entraînement, mindset et nutrition, alors qu'un autre créateur autour du sport va avoir comme pilier humour, conseils pour les débutants et vêtements de sport. Parce que forcément, autour d'une niche, tu peux parler de choses totalement différentes. Tu vois la différence? Donc pourquoi pour toi je pense que c'est important de déterminer à peu près 4-5 piliers clairs? Déjà ça va te permettre à la fois de varier ton contenu sans t'éparpiller. Et surtout ça va te rendre reconnaissable auprès de ta communauté. Et en plus je trouve que personnellement ça peut être vraiment une source d'inspiration. Quand t'as des petits passages à vide, tu te reconcentres sur tes piliers de contenu et c'est quelque chose qui va t'aider à être plus performant créativement. Donc pour déterminer tes piliers de contenu, on va faire ça en 3 étapes dans le document du module. Dans un premier temps, je vais te demander de me lister tout ce que t'aimes. Si t'aimes les voyages, les tutos, la skincare, le sport, apprendre aux autres, faire rire, voilà vraiment, fais pas de tri, liste-moi plein de choses que t'aimes. Et après, dans un deuxième temps, tu vas venir essayer de les regrouper un petit peu par famille. Si t'as organisation, astuces Notion, Canva, batch créatif, moi tout ça par exemple, tu vas pouvoir le regrouper sous productivité créative. Moi c'est un petit peu ce que je me suis dit, j'adore faire des tutos, j'adore faire du montage, j'adore être créative. Bon bah finalement, j'ai fini par faire des tutos montage pour apprendre aux gens à être créatifs. Et le 3 en fait, c'est que grâce à cette méthode-là, tu vas pouvoir faire ressortir des piliers de contenu, les nommer comme toi tu le veux, ce qui te paraît bien. Après, tu peux aussi déterminer des piliers de contenu qui te sont vraiment propres à toi-même et qui vont être une des grandes lignes directrices de ton contenu. Par exemple, je sais pas, si t'es un coach mindset, tu peux avoir un pilier de contenu qui va être sur les phrases que j'aurais aimé entendre quand j'étais enfant et qui va être vraiment un des contenus déterminants dans ta création. Mais voilà, c'est un exemple comme ça. Tes piliers de contenu, c'est les tiens, il faut que tu les trouves, donc vraiment prends le temps de faire cette étape parce que ça va te guider finalement dans toute ta création par la suite. Donc que la force créative soit avec toi. La bisache!